Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de crime fraternel. Cette affaire, et vous pouvez déjà le voir, très courte, mais je souhaitais vraiment vous la partager car vous allez vraiment découvrir là comment et pourquoi un homme a fini par tuer son frère pour une femme. Une femme qui se trouvait au milieu d'eux. On se trouve aujourd'hui dans la ville de Damas, en Pennsylvanie, en 2016. Cette affaire va se tourner autour de 3 personnes principales. Il y a Antonio, que l'on appellera Tony, il a lui 30 ans, sa copine s'appelle Brooke Swingle et elle a 22 ans, et il y a le grand frère de Tony qui s'appelle Joseph, mais que l'on appellera ici Joe, et qui est lui âgé de 40 ans. Alors Tony vit avec sa petite amie, donc Brooke. Ils se sont rencontrés quelques années plus tôt lorsque Brooke était encore adolescente. Et ensemble, ils ont un jeune fils qui s'appelle Nico. Donc là, ils semblent heureux, ils ont une petite famille, tout semble vraiment bien aller. Sauf que c'est qu'en apparence. Car à un moment donné, leur relation s'est détériorée. Selon les dires de Brooke, ça a commencé à se détériorer lorsque Tony est devenu violent, que ce soit verbalement, mais aussi parfois physiquement. Il était menaçant, il a menacé de la frapper, il tapait aussi dans les portes, il tapait dans les fenêtres et il menaçait également de se suicider. Donc finalement, la vie ensemble, la vie en couple, sous le même toit, est vraiment devenue difficile. Et Brooke a alors commencé forcément à vraiment craindre pour sa vie, pour sa sécurité. Tony essayait aussi de la contrôler, il contrôlait vraiment tous les aspects de sa vie. Donc par exemple, elle n'avait pas le droit de travailler, elle pouvait travailler mais uniquement chez elle. Donc à ce moment-là, elle s'est aussi sentie rapidement comme une prisonnière dans sa propre maison. Brooke a aussi affirmé que Tony était extrêmement jaloux. C'est-à-dire qu'il a pisté, il pistait vraiment tous ses mouvements, il regardait constamment son téléphone, il regardait avec qui elle parlait, il regardait ses communications. Donc là, on peut dire que leur relation est vraiment devenue malsaine, vraiment devenue difficile à vivre pour Brooke. Mais finalement, elle en a eu assez et elle a fini par le quitter. Elle a eu vraiment le courage de le quitter et elle a emmené avec elle leur petit garçon Nico. Puis le 8 août 2016, Brooke a obtenu une ordonnance de protection contre Antonio Celino. Il n'avait plus le droit de l'approcher ni de lui parler. Il avait apparemment uniquement le droit de parler avec elle, d'échanger avec elle au sujet de leur fils Nico concernant forcément leur garde alternée. Et bien entendu, suite à cette rupture, Tony est devenu littéralement fou de rage. Selon le témoignage d'un ami, après la rupture, Tony était vraiment dans une rage folle. Il aurait insulté Brooke, il a aussi menacé carrément de la tuer. Et n'oubliez pas aussi qu'il était extrêmement jaloux et il aurait dit que s'il ne pouvait pas vivre avec elle, alors personne d'autre ne le pourrait. Il aurait dit qu'il allait tuer tous ceux qui se trouvaient avec elle. Et donc, il a dit ces paroles sans se douter que l'homme qui sortirait, qui accompagnerait désormais son ex-copine, serait son propre frère. En fait, après la rupture, Joe, donc le grand frère de Tony, a proposé d'aider Brooke à se remettre sur pied, tout simplement, à trouver un nouvel endroit où vivre. Donc, ils ont commencé par se voir, à se parler régulièrement, donc ils ont fini par développer une certaine relation. Au fil du temps, ils auraient donc fini par avoir une relation beaucoup plus qu'amicale, vous l'avez compris, une relation amoureuse. Ils s'appréciaient vraiment beaucoup, ils se connaissaient depuis des années, étant donné qu'elle sortait avec son frère, donc ce n'était pas un inconnu. Et Joe faisait à ce moment-là vraiment en sorte que Brooke se sente bien, qu'elle se sente en sécurité. Donc c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés. Bien entendu, Tony a eu écho à un moment de la relation entre son ex-copine et son frère. Comment il a eu écho ? Apparemment, il aurait trouvé simplement des photos d'eux ensemble.
Et quand il a vu ces photos et qu'il a compris qu'ils sortaient ensemble, eh bien, il est devenu fou de rage et de nouveau menaçant aussi. Il a envoyé des SMS à un ami de son frère qui s'appelle James, et dans ses messages avec James, eh bien, il lui disait qu'il allait à la fois tuer Brooke, mais aussi tuer son frère. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'il était vraiment très, très en colère. Voici d'ailleurs un message qu'il lui a envoyé. Ce message disait « Je vais le tuer, James, je n'ai pas le choix ». Et toutes les personnes de l'entourage de Tony lui disaient vraiment de se calmer, de ne rien faire, mais ils auraient dû vraiment prendre ses paroles au sérieux. Le 2 septembre 2016, Joe et Brooke sont sur la route. C'est Brooke qui conduit. À l'arrière, il y a le jeune Nico qui est alors âgé d'1 an. Et à un moment donné, donc sur la route, il croise Tony dans sa voiture. Joe a vu son frère et là tout de suite il a donné des indications à Brooke. C'est-à-dire qu'il lui a dit d'emprunter tel chemin pour tenter vraiment d'éviter Tony. Il espérait lui en fait que son frère ne l'ait pas vu dans la voiture avec son ex-copine. Brooke s'exécute, elle fait ce que Joe lui dit, elle conduit donc dans telle direction et elle accélère même afin de s'éloigner vraiment de Tony. Sauf que évidemment, eh bien lui, Tony, les a vus et les a suivis. Joe alors continue à lui donner des indications et lui dit de prendre telle rue vraiment pour essayer de le semer. Donc elle s'engage dans cette fameuse rue, sauf que non, ce n'était pas une rue, c'était une allée sans issue avec seulement vraiment quelques maisons. Joe, Brooke et Nico sont donc dans la voiture, coincés dans cette allée. Il n'avait donc forcément plus d'autre choix que de s'arrêter, car Tony lui était juste derrière eux. Il avait réussi à les bloquer dans cette voie sans issue. Ensuite, Joe est sorti de la voiture en laissant Brooke et Nico et il s'est précipité dans les bois qui se trouvaient autour d'eux. Donc là, il a vraiment fui, sachant comment son frère allait réagir. Il connaissait son caractère, il voulait vraiment éviter toute confrontation, tout conflit avec lui. Tony, de son côté, donc lui, il a arrêté sa voiture derrière celle de Brooke, on en est là, puis il est sorti de sa voiture et il s'est dirigé vers Brooke avec une arme à la main. Tony a frappé son arme sur la fenêtre et a ordonné à Brooke de la baisser. Bon, évidemment, elle ne l'a pas fait, elle avait peur pour sa vie ainsi que pour celle de son fils. Tony a alors crié, il lui a demandé ce qui se passait entre elle et son frère Joe. Donc à ce moment-là, Joe, lui, il voit la situation, il n'est vraiment pas très loin, il est aux abords du bois, donc il voit tout. Finalement, il décide de sortir des bois pour défendre Brooke. Donc, il s'approche de Tony et c'est là que Joe et Tony, les deux frères, ont commencé à se disputer et à se battre. Brooke est donc toujours dans la voiture avec son fils, elle est là, elle ne peut pas faire grand-chose, elle regarde la scène, elle voit les coups qui sont échangés. Puis, à un moment donné, Joe dit à Brooke de sortir de la voiture, de partir et d'appeler les urgences. Elle s'enfuit alors avec Nico dans ses bras. Et en s'enfuyant, c'est là qu'elle entend des coups de feu. Ensuite, elle appelle la police. Au même moment, la police reçoit un second appel téléphonique concernant la même histoire, la même affaire qui est en train de se passer. En fait, c'est une amie de Teresa Cilino qui a contacté la police. Teresa, c'est la mère de Joe et de Tony. Et en fait, l'un de ses fils venait de l'appeler pour lui dire qu'il venait de tuer son frère. Donc, l'ami de leur mère venait d'appeler la police. She's hysterical. She told me her one son killed her other son. À ce moment-là, les enquêteurs ne savent pas encore qui a tué qui. Donc, ils se rendent sur le lieu du drame. Et c'est là qu'ils trouvent du sang sur l'allée, ils suivent le sang et c'est là qu'ils découvrent un corps sous le porche d'une maison. Et c'était le corps de Joe. Il avait vraiment du sang partout sur lui. En fait, pour en revenir du coup à la bagarre, voici ce qui s'est passé. Joe a réussi à maîtriser Tony pour que Brooke puisse s'échapper.
Ensuite, Tony a réussi à reprendre le dessus et à un moment, il a appuyé sur la gâchette, donc il a tiré sur son propre frère. Il a tiré dans sa poitrine. Tony s'est ensuite enfui en laissant donc son frère pour mort, il l'a laissé là. Ensuite, Joe était encore vivant, donc là il a réussi à se traîner jusqu'au porche d'une maison à la recherche d'aide. Malheureusement, il n'a trouvé aucune aide et donc il est mort. Il est mort là, sous le porche de cette maison, des suites de ses blessures. Il est mort seul et de la main de son frère. Quant à Tony, après cela, il s'est enfui, il a caché l'arme, puis ensuite il s'est rendu chez sa mère. Sa mère, Teresa, a réussi à le convaincre de se rendre à la police. Donc, il est allé se rendre 2 heures après le drame. Il s'est présenté à la police couvert de sang, du sang de son frère. Il a alors raconté qu'il y avait eu une altercation entre lui et son frère qui avait mal tourné. Donc là, Antonio Cilino est arrêté. Il a été jugé 2 ans après les faits en janvier 2018. Il a été accusé notamment de meurtre, mais aussi d'autres chefs d'accusation. Lors de ce procès, il a été dit que Tony était obsédé par Brooke et qu'il ne supportait pas que d'autres que lui puissent avoir une relation avec elle. La simple pensée de savoir Brooke avec quelqu'un d'autre, et notamment et surtout son frère, lui était complètement insupportable. Il a aussi été montré au tribunal que Tony avait un comportement malsain, un comportement pervers, qu'il aimait vraiment tout contrôler et qu'il était mentalement instable. Et à un moment, lors de ce procès, Tony a pris la parole et en fait, il a changé depuis le début, depuis qu'il a été arrêté, il a changé plusieurs fois de version. À un moment donné, il a avoué avoir tiré, mais dans une autre version, il a dit ne plus être sûr d'avoir commis cet acte, ne plus être sûr d'avoir appuyé sur la gâchette. Puis, encore dans une autre version, il a affirmé cette fois que c'était de la légitime défense. Selon lui, ce serait son frère Joe qui l'aurait attaqué et le coup serait vraiment parti tout seul à cause de la bagarre. Mais les procureurs ne sont pas dupes, pour eux, Tony ment clairement. Ce n'est pas de la légitime défense, ces mensonges ne correspondent pas tout simplement aux preuves physiques qui ont été découvertes. Après 3 jours de procès, le jury a déclaré Antonio Cilino coupable de meurtre au 3e degré. Il a été condamné 2 mois plus tard, en mars 2018, à une peine de 16 ans de prison. Il faut que je vous dise maintenant que Tony, le jour du drame, avait demandé à sa mère où se trouvait Joe. Il avait dit à sa mère qu'il souhaitait sortir et prendre une bière avec son frère. Donc, Teresa lui a donné l'emplacement de son frère, elle savait où il allait aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que Tony a retrouvé Joe et Brooke sur la route. S'ils se sont croisés sur la route, c'est vraiment pas par hasard. Et donc, leur mère ne se doutait pas qu'en fait, qu'en donnant l'emplacement de Joe, que Tony ne voulait pas du tout prendre une bière avec lui, bien au contraire. Elle ne savait pas qu'en disant où était Joe, que l'un de ses fils mourrait et que l'autre irait en prison. Donc c'est un petit aparté, mais c'est vraiment très triste pour elle. Ce sont mes derniers mots sur cette affaire. Merci de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.